Bonjour les amis, me voilà de retour avec une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la motivation. Et je vous certifie les amis que nous n'avons pas besoin de motivation pour avancer dans nos projets. Donc si vous êtes éclaté de fatigue, que vous êtes au bord de la dépression, que vous êtes totalement burn-outé, sachez-le, on a tous en nous les ressources nécessaires pour avancer dans nos projets. J'ai à cœur de vous aider à sortir de la procrastination et si vous voulez savoir comment, alors continuez cette vidéo. La motivation, c'est quoi? Si on s'en réfère au dictionnaire, la motivation est quelque chose qui pousse quelqu'un à agir. Et dans ces termes, on peut effectivement se dire que la motivation est essentielle à nos passages à l'action. Le problème, c'est que on met derrière ce mot de motivation l'idée qu'il faut être enthousiaste, qu'il faut y avoir de la joie, qu'il faut avoir la patate. Et à partir du moment où on n'est plus du tout dans cet état d'énergie, qu'est-ce qui se passe? On se dit démotivé et résultat, on procrastine. Cette motivation-là, au sens où nous l'entendons en tant qu'humains, cette fameuse motivation au sens d'enthousiasme, a aussi un inconvénient très important, c'est qu'il est facilement influencé par nos épreuves de vie. C'est-à-dire, dès qu'il y a quelque chose qui devient compliqué dans notre vie, on a l'énergie dans les baskets, la motivation tombe dans les chaussettes. Et c'est normal. Et c'est là où je veux en venir. Parce que cette motivation, au sens de joie, n'est pas essentielle pour nos passages à l'action. Et je vais vous expliquer pourquoi et comment on peut y remédier et se mettre en action malgré nos états d'énergie basse. Selon moi, il y a deux choses qui sont vraiment essentielles pour avancer dans nos projets et dans nos vies, d'une manière générale. C'est notre pourquoi on fait les choses. Pourquoi on fait les choses? Qu'est-ce qui fait sens pour nous? Si un de vos projets qui vous tient à cœur, si vous savez pourquoi vous le faites, si ça vous tient à cœur d'aller jusqu'au bout de votre projet, même le jour où vous aurez l'énergie dans les baskets, vous trouverez le moyen d'avancer dans ce projet. Pourquoi? Parce que cette raison qui fait que vous vous levez le matin pour vous mettre dans ce projet, il est lié à votre mission d'âme. Je suis vraiment convaincue de cela. Pourquoi c'est important de se mettre en action pour notre objectif? Pourquoi ça fait sens? Qu'est-ce que ça va nourrir en moi? Qu'est-ce que je veux amener au monde? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à mon entourage? Voilà tout un tas de questions qui permettent de mettre de la conscience sur notre pourquoi on fait les choses. À partir du moment où on sait pourquoi on fait les choses, qu'on va connecter à ce qui est le plus essentiel dans notre vie, le plus essentiel à notre mission de vie, alors à ce moment-là, croyez-moi, il n'y a pas besoin de beaucoup plus de discipline pour se mettre en action. Je vais vous partager un exemple très concret. Nous avons perdu notre fille il y a 3 mois d'une leucémie. Je suis en plein deuil de ma fille. Alors autant vous dire que l'enthousiasme et la joie, je peux m'asseoir dessus. Et en plus, je suis dans une fatigue extraordinaire en permanence, ce qui est normal en temps de deuil. Et bien malgré cela, j'arrive à avancer dans mes projets parce qu'ils font sens pour moi, parce que je sais ce que je vais nourrir avec mes projets, parce que je sais que ça fait sens et que ça fait vibrer tout mon être. C'est un besoin profond qui surpasse mon état général de fatigue et de tristesse. Et alors, il ne me reste plus qu'à m'imposer une certaine discipline. Alors, pas la discipline militaire, carrée, sauf si c'est votre façon de fonctionner, il n'y a pas de souci. Mais moi, perso, je suis pas très à l'aise avec le mot discipline. Mais par contre, j'ai une devise. 1 vaut mieux que 0. C'est-à-dire que tout en respectant mon écologie intérieure,
parce qu'il y a des fois je suis fatiguée, il y a des fois où c'est pas ok, il y a des fois où je me sens triste, il y a des fois où je suis en colère, il y a des fois où juste j'ai envie de faire autre chose. Et bien, malgré tout ça, je m'impose de travailler 15 minutes par jour, 30 minutes par jour, 1 heure, 3 heures, 6 heures, peu importe. 1 vaut mieux que 0. À partir du moment où je connais mon pourquoi, où mon pourquoi comment dire, est lié à ce qui fait le plus sens dans ma vie, à partir de ça, mettre des actions en place, même petites, c'est faisable. C'est vraiment faisable. 1 vaut mieux que 0. Donc, 2 maîtres mots pour se mettre en action sur nos projets de cœur, c'est donc pas la motivation, mais notre pourquoi et la discipline. Une certaine rigueur à mettre à notre agenda des temps pour justement avancer dans nos projets. Si vous avez un projet de cœur, les amis, ou que vous voulez changer de travail, ou je ne sais quoi d'autre comme objectif, et que vous procrastinez, je vous invite vraiment à aller mettre en lumière votre pourquoi, votre raison d'être, ce qui fait sens pour vous. Pourquoi c'est important pour vous de faire telle ou telle action? Pourquoi c'est essentiel pour vous d'arriver au bout de cet objectif? Comment vous vous sentiriez si vous finalement vous n'arrivez pas à aller au bout de cet objectif? Pourquoi la visualisation de ce projet terminé vous procure de la joie ou de la paix intérieure? En quoi telle ou telle action va venir nourrir votre intérieur et amener une plus-value dans ce monde? Pourquoi? N'arrêtez pas de chercher votre pourquoi. Posez-vous plusieurs fois la question du pourquoi. Si je vais travailler, c'est pour gagner de l'argent. Non. Si je vais travailler, c'est pour gagner de l'argent. Pourquoi? Cet argent, il me permet quoi? Pourquoi c'est important pour moi d'avoir de l'argent? Pour moi, l'argent, c'est la notion de liberté, d'indépendance. Si j'ai à cœur de gagner de l'argent, c'est de pouvoir être libre de faire des choix. Si je souhaite gagner de l'argent, c'est pour pouvoir le partager aux plus démunis. Mais non, je ne vais pas travailler juste pour gagner de l'argent. Il y a toujours une cause beaucoup plus profonde à nos actions. Prenez une feuille, les amis. Prenez une feuille. Cherchez à répondre à vos pourquoi. Faites cet exercice d'introspection. Ce pourquoi il résonne avec nos valeurs profondes. Si vous avez des difficultés à aller vous connecter à ça, si vous avez du mal à répondre à vos pourquoi, j'ai créé une vidéo sur comment se reconnecter à ces valeurs. Si vous souhaitez la recevoir directement dans votre boîte mail, je vous invite à aller cliquer en dessous de cette vidéo. Vous trouverez un lien qui vous permettra donc de recevoir cette vidéo. Dans cette vidéo, vous trouverez 3 pistes concrètes pour aller vous connecter à vos valeurs et à ce qui fait sens pour vous. Donc, je résume. Pourquoi vous faites les choses? Discipline. On met des actions concrètes en place au quotidien. On se trouve des temps pendant lesquels on va avancer, même si c'est 15 minutes. On se le prend ce temps. Parce que on sait pourquoi c'est important. Ok les amis? Pourquoi? Et on s'impose un temps dans son agenda
Voilà les amis. Cette vidéo, j'avais aussi à cœur de le faire parce que pour moi c'est important de venir vous donner des clés, de vous transmettre des clés, des pistes pour avancer dans vos projets, pour avancer dans votre vie, pour vous aider à vous connecter à ce qui est important pour vous connecter à votre âme, à votre mission de vie, pour vous permettre d'être épanoui et aligné et d'exprimer pleinement tout ce que vous êtes. Simplement parce que le monde a besoin de vous. Le monde a besoin de ça. Le monde a besoin de votre lumière. Il a besoin que vous sortiez du placard et que vous mettiez en action sur vos projets de cœur. Je vous dis à bientôt les amis. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, de votre énergie et de vos projets. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. À tout bientôt.